Papa, si quelqu'un te dit pourquoi nous sommes là, tu dis c'est parce que nous rentrons à la maison. C'est Christ. Ce jour-là, tu es déjà allé au ciel? Non. En général, tout ce qui a changé, c'est ta reconnaissance du fait que Jésus-Christ est en toi. C'est tout. Quelqu'un est là? Yes. On peut avancer. La marche chrétienne. Le problème de la marche chrétienne, j'ai toujours voulu expliquer ça et juste à ce que tu puisses comprendre pourquoi nous sommes là. Papa, si quelqu'un te dit pourquoi nous sommes là, tu dis c'est parce que nous rentrons à la maison. Rentre, papa t'attend. C'est le mouvement qu'on est en train de faire. Donc il faut que tu comprennes alors. C'est quoi alors ce chemin de retour vers la maison? Rappelez-vous, le jour t'a annoncé Christ. Ce jour-là, tu es déjà allé au ciel? Non. En général, tout ce qui a changé, c'est ta reconnaissance du fait que Jésus-Christ est en toi. C'est tout. Ni plus, ni moins. Sinon, tu es encore dans la même maison, n'est-ce pas? Sinon, tu conduis encore la même auto, n'est-ce pas? Sinon, même si tu as eu le miracle là, le quartier où tu es, c'est encore là, n'est-ce pas? Ce que ça veut dire, c'est tout à fait normal que depuis le jour où tu as reçu Christ, il te faut faire une marche pour la résolution du problème de pourquoi est-ce que tu as accepté Christ. Vrai ou vrai? Donc être né de nouveau, ce n'est que le point de départ. C'est ce que j'appelle les convertis. Mais rester que converti, c'est ça qui est le problème. Donc tout le monde, depuis que tu as accepté de dédier ta vie à Christ, tu marches alors avec Christ. Depuis que tu as décidé qu'on mette la lettre C sur ta vie, c'est-à-dire que tu es un chrétien, tu décides alors de marcher. Mais la marche que nous faisons nous amène-t-il à devenir pasteur? Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme tels. Ils sont devenus les meilleurs prières. C'est eux qui sont les meilleurs prieurs. Right? Je n'ai pas dit que prier n'est pas bon. J'ai juste dit, si c'est uniquement être un meilleur prieur qui est être chrétien, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt et ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Right? On peut avancer. Donc dans la marche, un jour, 2 jours, 1 mois, 10 mois, plusieurs années, les gens sont restés au niveau de convertis. Ils n'ont pas bougé. Ils ne savent même plus pourquoi est-ce qu'ils ont reçu Christ. Depuis quand tu me suis? On reçoit Christ juste pour être le fils spirituel d'un tel pasteur. Ça n'a aucun sens. Depuis quand on devient chrétien parce qu'on veut être l'enfant de telle mission, de tel ministère? On dit, ah oui, ça c'est les enfants de winners, ça. Quel intérêt? C'est nous ça, on est ici. Bon, on ne sait même plus si on est chrétien ou pas. On est juste là parce qu'il faut aller à l'église quand il y a, comment ça s'appelle, les événements, les évangélisations, les programmes de l'église. Et comme on dit là, quand l'événement vient, le pasteur communique assez pour avoir du monde. C'est toi le monde là, c'est ça. C'est pour ça que tu as reçu Christ, c'est ça. Non-sens. Quitte l'état du converti. Tu as reçu Christ, c'est bon, c'est un bon départ. Et après, il faut bouger, il faut bouger. Je voudrais que quelques ceux qui nous regardent ici se posent la question. Pourquoi je suis devenu chrétien? Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi tu as accepté? C'est parce que j'avais un problème. Quand on m'a dit que oui, avec Jésus, j'aurais la solution. Et j'ai arrêté de commencer par venir à l'église. Et après, j'ai oublié de travailler sur la raison pour chercher. Mais en quoi est-ce que venir à l'église va aider? Les gens ont bâti leur temple ici. Ils sont les converts. Tout le monde est converti. Moi-même, je suis converti aussi. Mais rester converti, te convertir, c'est pas bon. On a bougé. Dans le mouvement, dans la marche chrétienne, il y a des gens qui ont évolué. Et ils sont devenus ce qu'on appelle les spirituels. Les spirituels. C'est les gens de chrétiens, ouais. Je crois qu'ils sont les assistants pasteurs. Ils connaissent tous les versets. Quand tu pries, toi-même tu sens que oui, le Saint-Esprit est descendu. Quelqu'un est là? Ouais. Très honnêtement, tu sens qu'ils ont travaillé à évoluer dans ce sens-là. Ouais.
Et après, Dieu va nous demander les comptes. Le nombre de jours que tu as passé à l'église, là, ce que ça t'a produit, Dieu va te poser la question. On commence à nous demander les comptes pour dire que oui, ta vie là, tu as déjà évangélisé combien? Combien tu as amené à la conversion? Ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth, c'est quelqu'un de compte. C'est pour ça que celui à qui il a remis talent là, il est revenu après lui demander c'est comment. Right? Quand il faut alors poser, il faut se demander les résultats. Quand tu es là, quand tu les vois même là, ils se sont tellement négligés. Et c'est eux qui disent souvent, et la richesse de ce monde n'est pas importante. J'ai ma maison dans les cieux. Right? Qui vient entendre la bonne nouvelle? Voilà. Tous ceux qui ont dit ça, moi, il a dit venez, je vous tue en même temps, vous partez en même temps. Et aucun de deux n'est venu. Hein? Donnez-moi un seul pour qu'ils puissent montrer qu'ils sont pressés. La maison de les cieux, oui, je ne le fais pas, mais pas en même temps. Quelqu'un là? Je le dis, tant que ta vie ne donne pas un témoignage sur cette terre, avant la fin de tes jours, tu as un frein à la croyance des non-croyants. Car quand ils te regardent, ils n'ont pas envie de devenir comme toi. Quelqu'un là? C'est eux que, oui, ils ont tellement cru que la croyance est devenue croyance. Mais ils ont oublié qu'ils sont encore sur terre. D'autres personnes ont bougé aussi. Dieu les a aidés à régler leurs problèmes, mais ils sont devenus des matérialistes. Ils ont oublié pourquoi est-ce que Dieu leur a donné tout ce que Dieu leur a donné. C'est eux qu'ils sont allés voir Dieu en disant ah, écoute, dis à Lazare de me mettre une goutte. Là, et Dieu leur a dit écoute, ce que tu as négligé là-bas, tu ne savais pas que c'était moi. Mais la vraie personne qui est rentrée est un prince héritier. Un prince héritier. Un prince héritier. Ce qui détermine un prince héritier, il ne travaille plus pour manger. Ce qu'il a mangé est garanti jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est quelqu'un qui est à fond dans sa mission de vie. Eux, ils ont perdu le mouvement. Ils sont juste là, ils sont les fidèles. Eux, ils sont devenus tellement chrétiens, juste pour être chrétiens. Eux, ils sont devenus des businessmen avec la chrétienté. C'est eux, quand tu leur dis il faut semer, ils sèment. Mais après, ils disparaissent. C'est eux, quand tu leur dis qu'il y a un miracle ici, ils sont là, ils courent. Et ils sont prêts à changer d'église en église. Right? Mais eux, ils ont connu le vrai Christ qui garantit pour eux une stabilité jusqu'à la fin de leur vie. Alléluia. Et ils sont à fond dans l'évangélisation, ils sont à fond dans la mission de vie que Dieu leur a donnée. Et c'est pour ça que nous sommes là. Qu'est-ce que le croix chrétien vous apporte dans cette marche? Le croix chrétien, on s'est rendu compte qu'on est beaucoup à ne pas encore être rentré. Et si le diable a réussi quelque chose, c'est qu'il a réussi à nous faire oublier que ce pourquoi on a reçu Christ est vraiment ça, c'est pas autre chose. Vous avez compris que ce n'est pas pour ça qu'on a reçu Christ, non? Ce que le diable a fait, c'est de nous avoir fait oublier la raison de pourquoi on a reçu le Christ. Maintenant qu'on s'est rappelé de ça, on voulait être sûr que tous ceux qui sont rappelés, ensemble, nous soutenons pour faire la marche vers la maison. Et pour ça, les différentes étapes pour travailler sur le no-work, pour travailler sur la mission de vie, ces deux-là, ça existe, les différentes étapes que le pasteur vient citer le nom, pour aider quoi faire, on les connaît aussi. À un moment donné, il a créé un modèle de business qui a renforcé ses revenus. Après, il les a automatisés, il les a dupliqués. Tout simplement, et le no-work est venu. Comme lui, c'est déjà quelqu'un qui est déjà dans son ministère avant, ça n'a pas été difficile pour lui de rester dans sa mission de vie. Donc, ces différentes étapes, nous-mêmes, on les ferait ensemble. Et je crois, pour travailler sur le no-work, c'est-à-dire, je ne travaille pas, c'est déjà garanti. Ta première étape, c'est de développer ce que tu fais actuellement. Qu'est-ce que c'est pour
c'est de te développer. Si tu n'as rien qui te ramène l'argent là, hein, tu démarres quelque chose qui te ramène. Et pour ça, tu as besoin du soutien de celui qui a attiré ta vie, qui t'a amené ici. C'est sa responsabilité de s'assurer que ton business se développe, que ton activité se développe, que tu aies des promotions au bureau. C'est sa responsabilité. C'est pour ça qu'on est solidaire. C'est pour ça qu'on est là. Car nous avons accepté le Christ et nous décidons de nous soutenir mutuellement pour aller. Si la personne qui t'a invité dedans n'est plus là, attrape la personne qui l'a invité lui. En attrapant, tu vas trouver une mec qu'il faut déranger. Quelqu'un est là? Et nous tous, on va attraper la main de Jéhovah là-bas. Solidement. Quand on tient, on dit que ouais, on n'est pas chrétien pour rien, on est chrétien parce que Dieu nous soutient. Amen. Quelqu'un est là? Donc, dès que tu viens, tu écris ton LPD. Simple. Le LPD, ça peut être une phrase. Moi, j'ai connu une dame, dès que je lui ai dit, avant que je n'aille à la maison, je ne l'ai même pas dit de prier LPD. Je lui ai dit, achète un cahier. Tout ce que je lui ai dit. Je m'ai envoyé photo pour partager, acheter. Voilà le document écrit. Qu'un verset plus tard, c'est bon. Quelqu'un comme ça, rapidement passer à la chose, c'est vite. Dès qu'il fait ça, quelqu'un, il démarre son programme de la marche. Le LPD, livre de promesses divines. Dans ce livre-là, tu écris dedans ce que Dieu t'a dit. Les prophéties. Dans ta marche, il y a des distinctions qui montrent que tu n'es plus loin. Et c'est là où tu fais ce qu'on appelle le CBO, programme. Christian Business Owner Programme. Quelqu'un là? Lève-toi, nous allons alors prier pour la paix. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Seigneur, nous disons ces chansons pour reconnaître combien tu es avec nous. Tu es l'auteur de notre joie. Tu es l'auteur de notre succès. Tu es l'auteur de notre évolution. Tu es celui qui nous réalise. Amen. Tu es celui qui nous fait avancer. Amen. Tu es celui qui est véritable pour toi. Amen. Pour te rappeler combien notre désir de rentrer à la maison. Amen. Pour te rappeler combien notre souhait d'être dans la maison et d'y rester jusqu'à la fin. Amen. Seigneur, devant nos frères ici, nous prenons l'engagement de marcher en se ratant à être avec toi. Nous prenons la décision de prendre la route, de venir avec toi. Nous ne savons pas encore ce que nous avons fait. Nous ne savons pas le nombre de jours que cela va prendre. Nous ne savons pas en quelle période cela va se réaliser. Mais nous savons une seule chose, toi tu es avec nous. Mets-nous sur le sycomore afin que nous nous découvrions. Amen. Fais de nous des celles qui se font remarquer dans la vie. Amen. Fais de nous des grands. 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 Amen. Seigneur, nous quittons ces lieux avec la condition que toi, tu dois laisser les soins chez nous. Nous savons que tu nous dis ta parole dans le cœur. Nous savons que ton esprit est là. Nous savons que tu es là. Au nom de Jésus, nous avons. Amen.